Bonjour tout le monde! Donc, petit entraînement surtout pour les bras aujourd'hui. Un peu comme la dernière fois, vous faites ce que vous pouvez. Je suis là pour vous aider, vous assister. Donc, on va faire le petit réchauffement. On va commencer par des sauts en faisant des twists. Super belle journée aujourd'hui. Si vous pouvez partir dehors, marcher. Faire encore une petite demi-heure. On fait la rotation des bras. Comme équipement aujourd'hui, j'ai un poids de 10 livres. Tout l'équipement est vraiment facultatif. Là. Vous pouvez tout faire sans équipement. Sinon, des cannes de soupe, c'est très utile. Par en avant. On penche en avant. On va faire la rotation du torse. Donc, prochain réchauffement, je vous emmène dans mes marches. Ah, Zoom, c'est merveilleux pour ça. Tout le monde se transporte partout. Donc, soit un step-up ou des marches. On met le pied sur la marche et on va changer en sautant, comme ça ici. Puis on va en faire 25 sur chaque jambe assez rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et le dernier, 25. Je pense que je l'ai même fait un bonnet. Donc on retourne à notre endroit. Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que je vais faire avec mes bras. Mes bras vont partir ici. Ils vont monter au-dessus de votre tête pendant qu'on va faire le squat. Et le squat va être de côté. Donc, je fais un pas de côté pour faire le squat. Comme vous voyez, mon genou reste en ligne avec mes orteils. Les fesses un peu comme un sit-spin, assis en bas des genoux. Je ramène le pied. Je le fais de l'autre côté. OK? Donc ça va être le mouvement. On va en faire 10 sur chaque côté. Pendant le squat, les bras lèvent. Fait qu'on y va. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. Et le dernier sur chaque côté. 10. Et 10. Très bien. Alors, après ça, moi, je vais prendre un poids de 10 livres. J'ai un kettlebell. Ça peut être une cruche de savon à linge. Ça peut être n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de prendre un poids non plus. Je vais faire juste 30 air squats. Désolée, il y a des chats ici. 1, même principe. 2, et voilà le deuxième. 3, 4, on en fait 30. 5, c'est pas une course. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on est à moitié. 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, il en reste juste 5, 25, 26, on lâche pas, 27, 28, 29 et 30. Très bien. Comme vous remarquez, je prends quand même le temps de les faire tranquillement. Si vous les faites trop vite, risque de blessure et évidemment, c'est pas vraiment productif parce que vous ne travaillez pas tous les bons muscles. Donc, prenez le temps de les faire. Maintenant, un lunge, c'est comme si on mettait un genou par terre. Encore une fois, le genou ne doit pas dépasser l'orteil, mais être au-dessus. Fait qu'on va les faire, les lunges, en sautant d'une jambe à l'autre. Ça travaille un peu le cardio. On va en faire 12 sur chaque jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en reste un sur chaque. 12. Très bien. OK. Pour le prochain exercice, j'ai un élastique. Pas de farce, il y en a des pas chers chez Dollarama, 2 $. Si vous n'avez pas d'élastique, des petits poids, prenez un 2 ou un 3 livres, pas plus. Si vous n'avez rien, vous le faites avec absolument rien. Assurez-vous de contracter les muscles. Ça va être déjà pas pire. Je peux avoir des cannes de soupe un peu aussi. Donc, élastique en dessous de mes genoux. Mon corps penché 45 degrés. J'ai l'élastique ici, c'est assez serré. Les coudes sont vers le plafond, collés sur les côtes. Puis la partie épaule-coude demeure immobile. Ça veut dire qu'on ne la bouge pas. Puis c'est vraiment l'avant-bras qui va aller tirer par en arrière et qui va revenir. Évitez de bouger ça ici. OK? Donc on lève les coudes, tire l'avant-bras, ramène, on va en faire 15. 2, on ne bouge pas le haut du bras. 4, 5, ça contracte le triceps. 6, c'est ça qu'on travaille. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il en reste 2, 14 et 15. Très bien. Je continue avec mes petits poids. Encore une fois, pas de poids, c'est possible, ça va être moins forçant. Gardez vos bras comme si vous faisiez une pirouette. Vraiment comme serré si vous n'avez pas de bras, sinon les poids vont faire la job. Donc on va partir, on va soulever les bras devant nous, au-dessus de la tête, et on les redescend sur le côté en gardant les bras droits. 2. On va en faire 15. 3. Ceux qui ont des bons bras, 4. Vous pouvez en faire jusqu'à 20. Là, par principe d'être 5 en moyenne, je le fais à 15. 6. 7. On va pas vite, on prend notre temps. 8. 9. 10. Tirez vos bras. 11. 12. 13. Il en reste 2. 14. Et le dernier. 15.
Très bien. Je vais reposer un peu mes bras. Pas trop longtemps, on va reprendre la deuxième série. Deuxième série, un peu le même principe, petit poids. Cette fois-ci, on va faire la rotation des poids pour avoir les bras à hauteur des épaules. On pousse, press, en montant les poids au-dessus de la tête. On redescend, on touche les coudes, on rouvre et on refait une rotation pour redescendre les poids. Ça, c'est le mouvement. Rotation, pouce vers le haut, coude hauteur des épaules, touche les coudes, ouvre, rotation. On va en faire 15, on a 2 de fait. 3, pouce, descend, coude, ouvre, rotation. Rotation, 4, pouce, coude, rotation. 5, pouce, coude, rotation. 6, rotation, pouce, coude. 7, coude. 8, ça brûle un peu, c'est normal. 9, on lâche pas. Coude. 10, il en reste 5 encore. 11, 12, 13, il en reste 2 autres. 14, on lâche pas, il en reste 1. 15, hop, coude. Très bien. Fini pour les poids, on les met de côté. Donc la prochaine, je vais tourner mon petit tapis, comme ça vous allez avoir une meilleure position vue. On a 4 exercices qui vont faire partie d'une série. La série, on va la répéter 2 fois. OK? Donc c'est toute une séquence de push-ups différents. On va les faire sur les genoux, important parce que les deux, le premier et le dernier, sont assez difficiles. Donc le premier, je vais juste vous démontrer le mouvement. On part les mains larges, plus larges que les épaules. Et c'est comme si on faisait le push-up sur une main. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Là, j'ai les fesses en haut, là, mais tantôt, on va le faire vraiment en position push-up. C'est juste important de balancer notre poids, garder l'équilibre pour renforcer l'avant-bras. Là, vous voyez, là, je suis en position push-up, les fesses en avant. OK? Très important que les fesses ici soient flush et non remontées. Donc, on y va de côté. On n'en fait que 5 sur chaque bras. 1, 2, 2, 3, 4, 4, le dernier, 5. Ça glisse un peu. Vous pouvez peut-être mettre votre élastique sous vos genoux. Si vous voyez que ça glisse trop, ça peut aider. Le deuxième, on va faire 12 push-ups normaux. Donc, comme push-up de gars, comme ça ici, on en fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le dernier, 12. Good. Troisième exercice, on appelle ça un pike push-up. Donc, on est sur nos pieds, un peu comme la position du chien à l'envers, là, downward dog au yoga. Alors, la tête est vers le plancher, c'est seulement de descendre la tête et le haut du corps avec un mouvement push-up des bras. On en fait 10, je suis rendue à 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Très bien. Si vous êtes déjà plus avancé sur votre musculature de votre haut du corps, les bras surtout, vous pouvez rajouter le décompte. Au lieu de faire 10 pikes, par exemple, vous pouvez en faire 12, 15. C'est sûr que ça dépend comment vous êtes entraîné du haut du corps. Je pourrais en faire 15 facilement, mais allez-y avec une moyenne qui est safe. Vous êtes mieux d'en faire 10 beaux que 15 puis la moitié sont pas beaux. D'accord? Donc le quatrième, c'est les close grip. Les close grip, c'est les coudes sont rapprochés du corps comme ça ici. On évite l'ouverture des coudes quand on va descendre. Donc on va descendre avec les bras qui montent vers l'arrière. Encore une fois, on va être sur nos genoux. Donc si ça glisse, mettez-vous un élastique. On rapproche les coudes. On va en faire que 5, sont assez difficiles. 2, 3, 4, 5. Vous descendez comme vous pouvez. Donc, notre première série est terminée. On la refait au complet du début. Donc, les premiers, c'est à un bras large. On en fait 1, 2, 3, 2, excusez. 3, on en fait 5 total sur chaque bras. 4, 5, 5. Très bien. Deuxième, 12 push-ups normaux. 1, 2, 3, go, gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Troisième pike. Oui, j'ai rentré mon gilet. Tantôt, ça sortait un peu. Donc, les fesses en haut, la tête vers le plancher. On descend que le devant du corps. On en fait 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier, 10. Et pour finir notre séquence de push-up, on va aller faire les close grip. Désolée, j'ai pas tous les termes en français. Donc, les coudes proches du corps, on en fait 5. Je suis trop loin. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nos 2 séries sont terminées. N'oubliez pas, vous pouvez prendre un petit repos quand vous voulez. Toujours important quand on s'entraîne, que ce soit un cross-training ou directement patinage artistique, peu importe ce que vous faites comme sport, vous êtes mieux d'en faire moins bien fait que trop mal fait. Puis prenez le temps de faire l'exercice au complet, quitte à en faire un petit peu moins, mais que vous êtes capable de le faire. Sinon, ça peut vous démotiver. Puis le but, c'est pas ça, c'est de vous motiver. C'est toujours important de faire autres activités. Comme ça, votre cerveau s'entraîne à faire plusieurs choses. Quand vous allez faire vos mouvements patinage artistique, ça va être plus facile. Puis ce qu'on appelle en anglais, mais je vais vous le dire aussi en français, c'est du muscle memory. Donc la mémoire musculaire, un mouvement que vous répétez plusieurs fois, vient que c'est beaucoup plus facile à apprendre. Vous avez même une petite question trivia. Combien de fois il faut répéter un mouvement avant que le cerveau l'apprenne? Car un mouvement, c'est une électricité entre 2 nerfs qui vont passer, ou 2 neurones. Puis, il faut que ça crée un petit pont. Donc, pour que l'électricité se fasse entre le mouvement et que vous l'ayez acquis, c'est 5000 fois. Donc, répétez, répétez, répétez. Prochain exercice, on fait des sit-ups. Donc là, je vais les faire. J'ai les pieds attachés sur mon petit poids. Vous pouvez mettre vos pieds en dessous d'un sofa. Quelqu'un peut vous tenir les pieds. Bref, allez-y comme vous pouvez. On va descendre à peu près jusqu'à moitié ici. On va remonter. On va redescendre. On va remonter. On va en faire 35. 3, 4,
5, 6, 7, 8. Très important d'avoir le dos droit. 9. Pour ceux qui sont habitués de se mettre les bras ici, 10. Important de ne pas arrondir le dos et de tirer sur vos oreilles, mais vraiment rester droit avec tout le torse ici ouvert. La cage thoracique, elle devrait rester ouverte. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, il en reste 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et le dernier, 35. Très bien. Donc 35 bien fait, pas trop vite, pas dans la capsule, vraiment droit. OK. Après ça, on va y aller avec sur le dos. Je vais me coucher sur le dos avec les jambes en V comme ça ici. C'est le dernier exercice avant les splits. Après ça, les bras ils vont être en étoile, mais posés sur le plancher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toucher notre bras droit à notre jambe gauche. Après ça, le contraire. Bras gauche, jambe droite. Et on va répéter comme ça pour 15 fois sur chaque côté. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Il en reste 2 sur chaque côté. 14. Et le dernier, 15. Good. Très bien. Donc, notre petite section pour les splits. Les splits aussi, hein? Tout le monde devrait les pratiquer souvent. Avec l'âge, on perd un peu de flexibilité, mais je vais faire quand même de mon mieux. Donc, je vais le partir avec un genou plié. Je vais faire ma meilleure jambe en premier, peu importe. OK? Donc, genou plié, l'autre genou en avant. On descend le plus loin possible. Juste pour étirer derrière de la cuisse ici en dessous. Après ça, je vais aller ouvrir mon genou à 90 degrés. Même principe, penche en avant. Ça se peut que ça craque. Après ça, on va aller tirer la jambe en arrière, comme si on faisait la split. Je suis quand même pas pire, vraiment pas gros. De l'autre côté, allez-y doucement, genou en avant. On penche en avant pour étirer le muscle qui est derrière ici, la cuisse. Celle-là, c'est ma moins bonne jambe. On rouvre le genou, 90. Penche en avant. Alors, on essaie de faire la split doucement. On ne se précipite pas. Comme vous pouvez voir, c'est pas mon bon bord. On la tient à peu près 3 secondes. Très bien. On descend en avant. Les deux jambes en extension devant vous. On va aller tirer le derrière. On attrape les orteils. On va lever les talons.
On redescend. On rattrape les orteils, on lève les talons. On redescend. On ouvre les jambes. On descend sur le côté. On va y aller de l'autre côté. On va y aller en avant. Essayer de descendre le plus loin possible. On retourne sur le côté du début. De l'autre côté. On le fait un petit peu moins longtemps. Faut pas forcer. C'est vraiment étirer à un maximum. Sans provoquer le mouvement. Très bien. Donc, on va s'étirer. Je vais le faire sur les genoux pour commencer. Bras devant. L'autre bras. Prenez le temps de faire l'étirement de l'épaule. Donc, votre bras devrait être droit ici devant. C'est pour ça que j'utilise ma main pour pousser. L'autre bras derrière la tête. Comme vous pouvez voir, c'est droit comme ça ici. On change de bras. Après ça, je vais le faire de dos pour que vous voyez ce que je fais avec mes mains. Je vais le mettre de dos. Donc, une fois que le bras est là, vous allez passer l'autre derrière, à attraper vos mains. Vous changez de côté. On essaie que ça touche. Comme vous pouvez voir, évidemment, ça c'était mon côté qui est un petit peu moins flexible. Debout. On attrape une jambe. Important que le genou soit vers le plancher et non comme ça, en bas. Talon fesse. On garde la même jambe en avant, on l'attrape avec l'autre main. En même temps, ça travaille l'équilibre. L'autre jambe, talon fesse. Le genou il est droit vers le plancher. Bascule la jambe en avant, on attrape. Travaille un peu l'équilibre. Pointez vos orteils. Good, on change de jambe, genou, poitrail. Là, c'est le temps de tirer, pointez vos orteils. Change de jambe. On tire. Kidadashi. Donc, on descend comme un split. Là, je vais commencer normal, je m'accote les coudes. Après ça, je vais mettre une main sur mon genou. Pousse. L'épaule droite va en avant. On pousse sur nos genoux avec notre paume de main. Change de côté. On laisse les bras dans le vide, on descend. Et on termine avec tout le haut du corps vers le devant. On tire nos bras en avant, le plus loin possible. Penche la tête. Très bien, gang. Donc, bon entraînement. Encore une fois, vous pouvez répéter les capsules comme ça vous dit. Vous pouvez rajouter des comptes sur le nombre de fois que vous voulez faire l'exercice et ou les séries aussi. La série de push-up de tantôt, vous pouvez en faire 3 au lieu de juste 2 comme on a fait. Surtout, amusez-vous. Ça prend une demi-heure par jour. C'est un minimum. Puis après ça, ben, vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez. Prochaine capsule, vous allez avoir un petit défi à faire.
ça va être de mettre votre t-shirt, mais à l'envers. Donc, vous allez avoir les bras sur le plancher, les pieds sur le mur. Vous enlevez votre t-shirt, puis vous essayez de le mettre dans cette position-là. J'ai réussi, mais je vais me refilmer parce que j'étais comme pas très habillée, donc je vais vous faire ça un petit peu plus classe. Bon entraînement, bonne semaine!